chose qu'on va faire, c'est d'abord de créer une classe qui s'appelle contrôleur. Donc contrôleur, c'est la classe mère des contrôleurs. Donc c'est le même namespace parce que c'est le même dossier. Donc je l'appelle contrôleur. Et dans cette classe, vous allez avoir une fonction qui s'appelle render. Je lui donne le nom d'un fichier, $fichier, et je lui donne un tableau, un array qui s'appelle data. Donc qui peut être un tableau vide. Alors, ce tableau-là, il contient toutes les informations que je vais manipuler dans une page donnée. Alors, ensuite, donc, je vais créer une page. Ici, dans Views, je vais créer une page que je vais appeler default. Default.php. Alors, c'est dans cette page-là que je vais mettre tout le contenu que je vais gérer. Par exemple, si je vais faire l'ajout, je vais prendre un formulaire, je vais le mettre à l'intérieur de cette page default. Alors cette page, ça va être une page HTML qui contient du code PHP. D'accord? Alors vous avez ici, donc on va utiliser Bootstrap. Donc Bootstrap, on va l'utiliser parce qu'il facilite énormément la tâche. Vous faites une recherche Bootstrap, donc le premier site qui tombe devant vous, c'est le site de Bootstrap. Donc je vais cliquer sur Doc. Alors ici vous avez tout ce qu'il faut. Donc normalement, je vais prendre le code que vous avez ici. Alors ici vous avez href, https, etc. Donc vous avez le fichier bootstrap.min.cs. Et bien sûr vous avez également la partie JavaScript. Et ici, donc je vais enlever le H1. C'est ici où je vais afficher les données que je veux envoyer à partir du contrôleur. Alors maintenant dans le contrôleur, qu'est-ce qu'on va faire? Donc chaque fois, donc je vais utiliser ce fichier, je vais le remplir avec des données, ensuite je vais faire appel à cette page default.php. Et comment on va faire? Donc d'abord ici dans index, normalement index, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à une page qui s'appelle index, qui est là. C'est une page qui va afficher la liste des livres. Donc je suppose que vous avez ici une liste de livres. Donc je vais récupérer cette liste de livres. Donc modèle égale new livre modèle. Ensuite livre égale $modèle flèche find all. Alors find all, c'est une fonction qui retourne la liste des enregistrements que vous avez dans la table livre. D'accord? Alors normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc je vais mettre require once entre parenthèses views slash livre slash index.php.
Et bien sûr, ici, $livre, elle contient la liste des livres. Donc, si j'entre dans la page index.php, je vais utiliser cette variable, je vais la parcourir pour afficher la liste des livres. Donc, je vais créer une table. Ensuite, TR. Ensuite, TH x 4. Donc, vous avez l'id, vous avez le nom, une page. Ensuite, du code PHP. Si vous avez un for each, je vais parcourir $livre as $livre. Et bien sûr, je vais mettre ici end for each. End for each. Et à l'intérieur de for each, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher un livre. Donc vous avez tr, vous avez td. À l'intérieur de td, je vais mettre du code PHP égale $livre de l'id. D'accord? $livre de nom. Oui. Vous avez le droit de mettre égal. Point d'interrogation égal, ça vous donne la valeur. Au lieu de mettre PHP echo, vous mettez égal, ça vous donne la valeur de livre de IT. Si vous mettez PHP, il faut mettre echo. D'accord? Mais si vous voulez mettre une expression, il suffit de mettre égal directement et vous mettez ce que vous voulez afficher. NP page. D'accord? Et à la fin, donc, je ferme le tab. Le nom du dossier. Je vais mettre ici livre / index. Vous voyez, vous avez votre tableau. Donc c'est un tableau qui n'est pas bien présenté. C'est ce que j'ai dans la base de données. D'accord? Alors maintenant, je vais... Donc vous voyez comment ça marche. Donc normalement, le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? C'est le contrôleur qui va recevoir la requête à partir du routeur. Donc si vous mettez livre / index, le routeur il va vous diriger vers le contrôleur livre contrôleur, ensuite vers l'action index. Cette action, qu'est-ce qu'il va faire? Cette action du contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter avec le modèle, il va récupérer les données, ensuite il va faire appel à une page view. Donc il va l'utiliser pour afficher les données ou bien pour faire ce que vous voulez. Donc c'est la page qui va être envoyée au client, c'est-à-dire au navigateur. Alors maintenant, donc, je vais automatiser un petit peu ce travail. Donc au lieu de mettre require once ici, je vais aller dans le contrôleur, je vais mettre ici extend contrôleur.
Alors ensuite, donc ça dépend des données que vous voulez utiliser. Par exemple, ici dans ce cas-là, j'ai une seule variable qui contient la liste des livres. Mais parfois, vous avez des actions dans lesquelles vous avez plusieurs variables. Chaque variable contient des valeurs, etc. Et donc vous avez besoin de mettre toutes ces variables, les données à la page pour les afficher ou bien pour les manipuler. Alors, je vais aller dans le contrôleur. Array que vous avez ici, donc je suppose qu'il contient plusieurs autres variables. Alors je vais lui demander d'extraire, donc extract entre parenthèses $data. Alors si par exemple à l'intérieur de ce tableau vous avez une variable qui s'appelle id, une variable qui s'appelle par exemple titre, une variable qui s'appelle tableau de quelque chose, donc lorsque vous allez mettre extract, donc toutes ces variables ils seront disponibles ici. Alors ensuite, donc je vais lui demander d'utiliser le fichier que vous avez ici. Le fichier que vous avez ici, c'est le fichier qui va être utilisé pour manipuler ces données-là. Alors, pour faire ce travail, je vais mettre OBStart. Donc, je vais ouvrir un buffer. Et à la fin, je vais le fermer et je vais mettre le résultat dans une variable que je vais appeler contenu. Contenu égale OB get. D'accord. Donc, tout ce que je vais mettre ici, donc, il sera ajouté dans cette variable. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici, par exemple? Je vais mettre des requires, je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre echo, par exemple. Donc je peux mettre ce que je veux. Tout ce que je vais mettre ici, donc il sera par la suite ajouté dans cette variable. Je peux mettre un require once. Donc views slash, je vais ajouter $fichier. .php. D'accord. Alors ensuite, je vais afficher la page default.php. Require once. Default.php, donc je peux la mettre ici dans une variable, dans un attribut private string. Je vais l'appeler template et je vais l'appeler default. Alors bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs pages template. Alors, pour l'instant, je vais utiliser une seule page template. Donc point 10 flèche template. Donc bien sûr, template il est égal à default.php. D'accord. Alors maintenant, c'est cette page qui sera utilisée. Dans livre contrôleur, ici au lieu de mettre require once, je vais faire 10 flèche render entre parenthèses le fichier que je vais utiliser, c'est index.php qui se trouve dans le livre. Donc je vais mettre livre slash index.php. Donc il faut mettre livre slash index. Ensuite virgule, quelles sont les données que je vais mettre? Donc ici, normalement si vous avez une seule variable, c'est livre, je vais mettre compact entre parenthèses livre. D'accord. Donc je vais mettre compact livre, ça veut dire que je vais compacter cette variable. Bien sûr, je peux compacter plusieurs variables et les mettre ici avec des virgules.
Et par la suite, ici, dans le contrôleur, lorsque je fais appel à cette fonction, je mets extract, ça veut dire que toutes les variables qui sont à l'intérieur de $data, donc elles seront extraites, elles seront utilisées dans ce fichier-là. Alors maintenant, cette variable qui contient tout ça, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais l'utiliser à l'intérieur de default.php. Ici, je vais lui demander de m'afficher donc égal $content. Je l'ai appelé contenu. Alors, d'accord, donc vous voyez ce que ça donne. Hein? J'ai fait au get clean. Ah, get clean. Ça va être ici get clean. D'accord? Alors maintenant, vous voyez, j'ai écrit tout à l'heure echo méthode render de contrôleur. Ça veut dire tout ce que je mets entre obstart et obgetClean. Donc il sera mis dans la variable content. Oui? Compact. Alors je vais ajouter une autre variable. Je vais vous montrer ça avec une autre variable. Alors ici j'ai une seule variable que je vais ajouter dans la page. Je vais ajouter une autre variable qui s'appelle $titre. Égal liste des livres. D'accord? Je vais mettre compact et je mets ici virgule titre. D'accord? Donc ici qu'est-ce que je mets? Je mets une variable qui s'appelle data qui contient à la fois la variable livre et la variable titre. Et je fais appel à la fonction render qui se trouve dans le contrôleur. Alors la fonction render, qu'est-ce qu'il fait? Il met extract, ça veut dire qu'il va récupérer $livre et $titre. C'est comme si vous mettez ici $livre égale quelque chose et $titre égale quelque chose. Et ces deux variables, vous allez les utiliser dans ce fichier-là. Alors je vais aller dans ce fichier. Dans ce fichier, j'ai déjà utilisé $livre. Je vais ajouter ici la variable H1 par exemple égale $titre. D'accord? Liste des livres. Voilà. Ça veut dire qu'avec compact, je mets plusieurs variables. Je les mets dans une seule variable. Et avec extract, je les récupère à partir de ce tableau. D'accord? Alors, il reste une chose qui est très importante à faire. C'est que ici, si vous remarquez bien, je vais mettre ici afficher le code source. Donc vous voyez que ici j'utilise Bootstrap. Donc je peux utiliser les classes de Bootstrap. Alors les classes, par exemple pour table, je vais mettre ici classe égale table. Par exemple tab stripped. Alors on va voir ce que ça va donner. Donc ça donne le résultat suivant. D'accord? Alors en même temps, donc ici dans default, l'affichage de cette variable, je vais le mettre à l'intérieur d'une div container. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Alors maintenant, Bootstrap, comment on travaille avec Bootstrap? Donc si vous voulez afficher une table par exemple, vous voulez utiliser une table, il faut chercher ici table, composant, content, ici table. Donc vous avez tous les types de tables, donc vous choisissez le type de table qui vous plaît.
par exemple ici strip rows, ça veut dire une couleur pour une ligne, une autre couleur pour une ligne. Donc il suffit de mettre classe égale table stripped. Par exemple, si vous voulez ce type, il faut mettre table dark, table stripped. D'accord? Ici par exemple dans index, table dark, table stripped. D'accord? Donc il y a quelque chose qui ne va pas ici, il y a un TH qui s'ajoute ici. D'accord? Alors je vais enlever cette phrase. Oui? Oui. Compact. J'ai dit compact, qu'est-ce qu'elle fait? Donc normalement, ici vous avez deux variables, d'accord? Views, lire contrôleur ici. Donc contrôleur. Donc moi qu'est-ce que je fais? Donc ici je vais extraire les données. Data, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient une variable qui s'appelle livre, $livre, et une variable qui s'appelle $titre. D'accord? Donc je vais les extraire à partir de $data. $data c'est quoi? C'est tout ça. C'est compact, livre, titre. J'ai déjà compacté livre et titre dans un array. Dans le contrôleur, je dois les récupérer pour les utiliser. D'accord? Alors bien sûr, je vais les utiliser à l'intérieur de ce fichier. Et ce fichier, c'est quoi? C'est celui-ci. Une fois je les utilise, qu'est-ce que je fais par la suite? Tout ce que je suis en train de faire ici, je le mets dans le contenu. C'est-à-dire le contenu de la page index.php qui se trouve dans le livre, qui contient le tableau avec l'idée, le nom, etc. Tout ça, il se trouve dans cette variable contenu. Ensuite, je fais appel à la page template qui est default.php qui est là. Je lui demande de m'afficher cette variable. C'est ce que je vais faire pour toutes les pages. Toutes les pages que je vais utiliser, je vais remplir la variable de la contenu, je vais faire appel à default.php pour afficher cette variable. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui reste au niveau de ce tableau? Donc il reste à ajouter ici deux liens. Un lien modifié, un lien supprimé. Donc vous avez href égale edit slash donc bien sûr si vous voulez faire la modification il va falloir mettre, si vous êtes dans le livre il faut mettre livre slash edit slash 1 par exemple ou bien slash 2 pour modifier le 1 ou bien le 2 etc. Et ici donc puisque nous sommes dans Bootstrap, je vais mettre une classe égale btn success. Alors si vous voulez voir btn success, donc il suffit de venir ici dans Bootstrap. Donc voici les différentes valeurs que vous pouvez avoir. Donc vous avez btn primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark, etc. Donc si vous mettez btn primary, vous allez récupérer ça, cette couleur. btn secondary, vous allez récupérer cette couleur, etc. Donc moi, je veux success. Success, c'est ça. Et pour supprimer, je vais utiliser danger. Donc btn danger. Alors ici, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire modifier. Alors un autre lien comme celui-ci. Je vais faire appel à delete slash lit, ensuite supprimer. Alors bien sûr, puisqu'ici je mets dans href edit, ça veut dire qu'il y a une action qui s'appelle edit. Donc dans livre contrôleur. Donc ici vous avez une fonction qui s'appelle edit, qui prend en paramètre l'idée. Alors si je récupère cette idée, qu'est-ce que je vais en faire?
je vais récupérer le livre qui correspond à cette idée. Donc find, il me donne un livre, mais il faut que je lui donne l'idée qui est passée en paramètre. C'est l'idée que j'ai mis après le slash. Donc $id. Alors une fois je récupère cette idée, bien sûr j'ai besoin d'un titre. Modifier un livre. D'accord. Et la même chose. Et bien sûr ici qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre livre / edit compact livre sans S, livre, vous l'avez ici, et titre ici. Et bien sûr je vais ajouter une page qui s'appelle edit. Et dans cette page edit, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un formulaire. Alors par la même occasion, donc je vais ajouter ici à la fin de la table un lien à href égale add classe égale ptn primary. Ajouter. Et bien sûr, puisque vous avez ici add, ça veut dire que dans le contrôleur, vous avez une fonction qui s'appelle add. Alors la fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc il va tout simplement afficher la page add. Avec un titre seulement, donc il n'y a pas de variable à passer sauf le titre. Donc le titre c'est ajouter un livre. Alors je vais ajouter la page add.php. Je vais aller dans Bootstrap, je vais chercher les formulaires. Donc forms. Donc je cherche un formulaire, par exemple ce formulaire, je veux un formulaire qui ressemble à ça. Je vais le copier. Donc il suffit de cliquer ici. Vous le copiez. Ensuite vous le changez. Donc bien sûr ici vous avez l'email, je vais mettre le nom. Type texte. Ensuite id égale nom. Name, c'est très important de mettre le name parce que c'est avec le name qu'on va récupérer la valeur dans le contrôleur. Ensuite ici vous mettez nombre de pages, np page. Ici vous avez le type number. Donc info de type number n'accepte pas le texte, il accepte uniquement les nombres. Et il faut mettre name égale nb page. Et j'enlève tout ça. Donc ici vous avez input de type submit, classe btn primary, value égale submit. Donc la page add est là.
D'accord. Hein? Alors vous avez votre formulaire qui contient le nom et le nombre de pages. Donc vous avez ici le bouton modifier, supprimer. Donc bien sûr supprimer, je vais changer la classe, je vais mettre danger. Index. Ici, danger. Ensuite pour la table, je vais enlever table dark, je vais garder uniquement table strip. Donc ici vous avez ajouté. Donc lorsque je vais cliquer sur ajouter, il me donne la page add. D'accord? Donc la page add. Donc je dois enlever email adresse et password. Dans le formulaire add email adresse. Donc il faut mettre ici le nom et NB page. Alors tout à l'heure dans index on avait mis le H1, donc je vais le mettre ici dans default comme ça, donc je ne vais pas à chaque fois mettre le titre H1 titre dans toutes les pages. Donc vous avez une seule variable, donc il va s'afficher dans la page template. Alors add, donc on a terminé. Donc maintenant votre formulaire elle est là. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ce formulaire? D'abord vous avez la méthode égale post, ensuite action, c'est-à-dire la destination du formulaire, donc ça va être ajouté. Hein? Donc d'accord. Donc livre contrôleur, donc ici puisque vous avez ajouté, donc il faut ajouter une page, bien une action qui s'appelle ajouter. Et dans ajouter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer, bien sûr j'ai besoin d'un objet de type modèle, livre modèle, ensuite $modèle flèche set id, set nom, entre parenthèses. Pour récupérer les données, donc c'est $-post de nom. $post de nom, c'est quoi? C'est tout simplement la valeur que vous avez saisie ici, puisque ici cet input là, son name c'est nom. Ça veut dire que ce que vous allez saisir dans cet input, je vais le récupérer avec $post de nom. Et la même chose pour nombre de pages, c'est np page. Et vous mettez ici np page. Et une fois que vous créez votre objet de type livre modèle, il suffit de faire appel à, pour l'ajouter, create. Donc create, on l'a déjà écrit la dernière fois dans le modèle. Donc c'est une fonction qui vous permet d'ajouter un objet de type livre modèle. Et bien sûr, je vais revenir pour afficher la liste des livres. C'est-à-dire que je vais faire exactement ce que j'ai fait ici. Alors pour l'instant, je vais mettre 10 slash index. Alors on va voir ce que ça va donner. Donc ajouter livre 20 200. Vous voyez que livre 20 il a été ajouté. Alors ce que je viens de faire pour l'ajout, je vais le faire pour la modification également. Donc pour la modification, donc c'est la même chose. Je vais l'action edit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement afficher la page edit, mais dans laquelle il y a les informations sur le livre que je veux modifier.
Alors bien sûr, dans index, ici, le lien dans lequel je vais cliquer, il est là. Il contient edit slash l'idée du livre que je veux modifier. Alors bien sûr, donc ici, je vais récupérer cette idée là. Je vais l'utiliser pour récupérer le livre correspondant. Ensuite, je vais ouvrir la page edit. C'est une page qui ressemble à add. Donc je vais faire un copier-coller. Alors, ici, sauf que ici à chaque fois je vais afficher la valeur. Donc, je vais l'afficher ici, donc texte, ici value. Value égale dollar livre de nom. Et la même chose pour le nombre de pages. NB pages. Et en même temps, j'ai besoin d'un input dans lequel je vais mettre l'idée. C'est un input de type hidden, c'est-à-dire qui n'apparaît pas dans la page. Je vais mettre ici idée. Et le type, c'est pas texte, c'est hidden. Ça veut dire qu'il ne va pas apparaître dans la page. Et ici, je vais mettre modifier. Alors, bien sûr, l'action, ça va être modifier. Ça veut dire qu'il y a une action qui s'appelle modifier dans le livre contrôleur, donc edit. Donc ça va être comme ajouter, ça s'appelle modifier, sauf que ici je vais ajouter $model slash flèche cette idée, et ici je vais mettre idée, et ici je vais mettre update puisque je vais modifier. Alors je vais cliquer sur modifier, donc j'obtiens déjà le titre, il est là, vous avez le formulaire le même que celui de l'ajout, mais sauf que ici vous avez les informations du livre que vous avez choisi. Donc bien sûr je vais mettre ici quelque chose, donc livre 3200 etc 123. Normalement je dois modifier, je dois cliquer doit modifier. Alors ici vous avez un problème. ستريم تدخل ستريم وتعطي باش ماشي ستريم باش تكتب كي ستريم تعطي فيها في ستيت اي دي هي خاصها تاخذ Ici il faut mettre intervalle. Non, attendez, il faut voir dans quelle page. Livre contrôleur, page ligne 25. Ligne 25. Attendez. Alors le problème qui se pose c'est quoi? C'est que ici, c'est pas ça le problème. Regardez ce qu'il me donne dans l'URL. Il me donne livre slash edit slash modifie. Ça veut dire que ici, pourquoi il me donne ça? Parce que dans votre URL, vous avez livre slash edit slash 1 ou bien slash 2. Et si vous faites modifier, donc il va remplacer le 1 par modifier. Donc il faut mettre ici slash
Alors de cette façon, d'accord. Et la même chose pour la suppression. Donc maintenant je vais faire un copier-coller pour la suppression. Donc je vais fermer mes yeux et je vais faire un copier-coller. Donc copier-coller pour edit. Delete. Alors ici je vais mettre supprimer. Le texte, la valeur du bouton, je vais mettre supprimer. Ensuite dans livre contrôleur, je vais faire un copier-coller de ces deux fonctions. La première je vais l'appeler delete et la deuxième je vais l'appeler supprimer. Pourquoi j'appelle la première delete? Parce que dans index.php, j'ai mis ici href égale delete. Ça veut dire qu'il y a une action qui s'appelle delete et qui prend en paramètre l'id. Et pourquoi ici je mets supprimer? Parce que dans le contrôleur, il y a une fonction qui s'appelle supprimer, qui va récupérer l'id, le nom. Donc j'ai pas besoin du l'id du nombre de pages. Je vais récupérer uniquement l'id. Et je vais faire appel à la fonction. Comment elle s'appelle la fonction? Delete. Donc je vais revenir dans modèle, la fonction qui permet de supprimer. Create, update, delete. D'accord, donc c'est delete. Delete controller. Delete. Alors. Donc ici vous avez encore supprimé. Je vais modifier le texte. Delete. Donc ici il faut mettre delete. Donc comme ça il va me donner la page delete.php. Donc je clique sur supprimer. Supprimer, donc 25 il est supprimé. D'accord, alors j'ai presque terminé, donc il reste un petit souci. Donc si vous remarquez ici, lorsque je suis revenu dans la liste des livres, donc vous voyez que j'ai livre / supprimé, ce qui n'est pas bon. Normalement je dois avoir livre / index. Donc je dois changer tout ça. Donc au lieu de mettre ici 10 / index, oui. Maintenant, on n'a pas modifié. Je vais voir. Donc, modifier. Donc, vous voyez, donc vous avez 5, livre 5. Donc, je vais mettre 555. Il l'a modifié. Il n'a pas. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai fait appel à la fonction update. D'accord. Alors le souci que j'ai maintenant c'est quoi? C'est que si je fais modifier et quand je reviens j'ai ici livre / modifier. Normalement je dois avoir livre / index. Alors pourquoi? Parce que ici je mets 10 / index, je fais un appel à la fonction et donc l'URL il est toujours le même. Donc l'URL ne change pas et il me fait afficher la page index.php. Alors ce que je dois faire c'est que dans le fichier index.php dans lequel je fais le routage, je vais ajouter une constante. Je vais définir une constante. Alors une constante qui s'appelle URL. Alors comment je vais l'appeler? Donc je l'appelle URL. Qu'est-ce que je vais mettre dans URL? Donc la première chose qu'on va faire c'est d'abord on va voir d'abord un certain nombre d'éléments qu'on va utiliser. Donc je vais lui demander de m'afficher echo $server entre crochets.
http-host slash ensuite br. Alors je vais lui demander de m'afficher HTTP host, virgule. Ensuite je lui demande de m'afficher PHP self. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc vous voyez, HTTP self, ça vous donne localhost, vous l'avez ici. Et PHP self, ça vous donne TP bible final, c'est-à-dire le nom de l'application slash index.php. Alors je vais prendre ces deux variables, je vais les attacher. Donc, je vais les attacher, on va voir ce que ça va donner. Donc ça donne ceci, donc localhost slash tp bible, etc. slash index. Je vais ajouter ici http // j'obtiens ceci. Alors ce qui reste, c'est que je dois enlever le index.php. D'accord? Donc ici je vais mettre str replace entre parenthèses index.php. Par quoi je vais le remplacer? Je vais le remplacer par une chaîne vide dans la variable http, bien dans la constante http, etc. Et je ferme. Donc il va prendre cette constante, il va remplacer index par une chaîne vide. Donc je vais obtenir par la suite cette partie-là. Si je remplace index.php par une chaîne vide, j'obtiens la partie qui est surlignée. Et cette variable-là, ou bien cette valeur-là, je vais la mettre dans une constante, define, entre parenthèses. Je vais appeler cette variable URL, virgule, tout ce que j'ai affiché tout à l'heure. Oui. Oui. Je veux un index.php. Non, c'est pas ici, c'est là. D'accord. Alors maintenant, cette variable, cette constante-là, je vais l'utiliser ici, dans le contrôleur. Livre contrôleur, au lieu de mettre 10 /index, je vais mettre hidden, entre parenthèses, location, de point, URL, point, livre / index. Donc ça veut dire que il va faire une redirection vers cette URL. Et je vais faire ça au niveau de la modification, au niveau de l'ajout et au niveau de la suppression. Oui.
même si vous l'ajoutez comme méthode, donc il faut lui passer livre slash index. Donc, alors maintenant vous allez voir ce que ça va donner. Donc je vais mettre ici livre slash index. Alors je vais faire une modification, je vais enlever 55. Donc vous voyez que livre slash index, suppression, supprimer, livre slash index, ajouter, livre 44, 440. Donc vous avez l'ajout, d'accord? Et je suis toujours dans livre slash index. Alors maintenant, je vais, donc j'ai terminé, donc il ne me reste plus rien. Donc ce qui reste, c'est uniquement de faire des petites retouches. Donc, je vais mettre le titre à l'intérieur de la div. Donc ici, je vais mettre une classe bootstrap égale rounded border dark text center text white, c'est pas text white, BG primaire. D'accord. Donc ça c'est le titre. Bien sûr, modifier c'est le même titre, etc. Supprimer c'est le même titre. Ajouter c'est le même titre. Alors ensuite, le bouton que vous avez ici, je veux qu'il prenne toute la largeur. Alors pour qu'il prenne toute la largeur, qu'est-ce que je vais faire? Add. Ici je vais mettre classe. div.row. Je vais le mettre à l'intérieur d'une div de type row et je vais lui demander d'être de type débloc. Je fais la même chose pour edit. Ici je vais mettre modifier. Et la même chose pour delete et je vais mettre supprimer. Vous voyez, supprimer, ajouter. D'accord. Alors on va encore améliorer. Donc je vais ajouter une navbar. Donc une navbar, donc vous n'avez pas besoin de connaître par cœur Bootstrap. Vous cliquez sur Doc, tout le monde fait comme ça. Vous cherchez une navbar. Navbar, elle est là, donc c'est un menu. Donc vous cherchez le menu qui vous plaît. Donc par exemple ce menu là. Donc vous faites un copier-coller. Vous le mettez ici. Dans Default. Et bien sûr, donc vous remarquez ce que ça va donner. Donc vous allez obtenir cette navbar. Alors je vais enlever ce formulaire et je vais enlever cette partie des arbres. Le formulaire il est là. Les arbres il est là. Ensuite, si vous avez link, donc je vais mettre livre. Et pour href, je vais mettre /livre/index.
Ensuite, home, je vais mettre accueil. Et pour href, je vais mettre home/index. Alors, home controller, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ici, vous n'avez pas de modèle, vous avez uniquement page d'accueil. Home/index et il n'y a rien à ajouter. Hein? Page d'accueil. Donc ici, il faut mettre ici extends controller. Alors il faut ajouter une page index ici dans home .php. Donc ici vous avez un page d'accueil. Donc ici vous avez accueil, vous avez livre, vous avez accueil, titre, donc il faut définir la valeur du titre. Donc il faut mettre ici compact, entre parenthèses, titre. Page d'accueil. Je clique sur livre. D'accord. Ensuite sur livre, je peux modifier, je peux ajouter, je peux faire ce que je veux. D'accord. Alors ici, au lieu de submit, ici je vais mettre ajouter. Add, la page add. Ajouter. Ensuite dans index. Débloque. Pourquoi? Parce que le lien hypertexte par défaut, donc c'est un lien qui est, c'est une balise qui est de type inline. Et donc si vous voulez qu'elle prenne toute la largeur, il va falloir la rendre de type bloc. Vous voyez que vous avez le bouton